Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les relations binaires. Aujourd'hui, la leçon numéro 4. Les relations d'équivalence. La notion de relation d'équivalence joue un rôle très important en mathématiques. Elle constitue un outil intéressant pour les mathématiciens pour décrire des situations dans lesquelles deux objets peuvent, en un certain sens, être considérés et traités comme le même. À titre d'exemple, les élèves en géométrie des secondaires qui n'ont aucune connaissance des relations d'équivalence trouvent naturel de considérer deux triangles isométriques comme identiques dans le contexte de la géométrie euclidienne plane. Ainsi, le triangle ABC est isométrique au triangle A'B'C' parce qu'ils ont deux angles isométriques égaux, de même mesure, et deux côtés isométriques. Bon, ici, normalement, la notion d'isométrie entre figures géométriques signifie que le triangle ABC et le triangle A'B'C' sont identiques. De même, à des niveaux encore plus élémentaires, les élèves sont entraînés à considérer des paires de fractions telles que 1/4 et 6/24 comme identiques à des fins de calcul. Normalement, 1/4, on écrit 1/4 égale à 6/24. Dans un contexte non mathématique, tout le monde connaît l'idée que deux pièces monétaires sont les mêmes si seulement si elles sont de la même dénomination. Par conséquent, bien que 2 centimes soient différents en tant qu'entité physique, ils sont identiques en ce qui concerne leur valeur en tant qu'argent. Le critère que nous avons normalement à l'esprit lorsque nous traitons avec des pièces de monnaie. La raison mathématiquement rigoureuse pour laquelle nous pouvons identifier des objets distincts dans de tels exemples est qu'il existe implicitement une relation d'équivalence sous-jacente à chacun. Parce que nous sommes en mesure de considérer des objets distincts comme indiscernables au moyen de relations d'équivalence, il est possible d'étudier des ensembles d'objets mathématiques en traitant des parties constituées d'éléments identifiés les uns aux autres par la relation appelée classe d'équivalence, plutôt qu'avec des éléments individuels. Les ensembles de classes d'équivalence, à leur tour, sont fondamentaux pour certaines des constructions les plus importantes en mathématiques. Nous allons voir que les ensembles de nombres tels que Z, Q, R et C peuvent être définis par le moyen de classes d'équivalence. Alors commençons par donner la définition d'une relation d'équivalence. Soit E un ensemble et R une relation binaire définie sur E. Dire que R est une relation d'équivalence signifie que R est réflexive, symétrique, transitive. Et on a donc R est une relation d'équivalence sur E si et seulement si elle est réflexive, donc quel que soit x appartient à E, x est en relation avec x. Symétrique, quel que soit xy appartient à E carré, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Et transitive, quel que soit le triplet x, y, z, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Exemple 1. Soit E l'ensemble de 3, 4, 7, 8, 13, et soit la relation x est en relation avec y, si et seulement si 4x plus y est divisible par 5. Nous avons le graphe de R.
nous voyons que R est une relation d'équivalence. En fait, il est réflexif car le couple XX appartient au graphe de R, quel que soit X, donc nous avons 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 8, 8 et 13, 13. La même chose, on peut vérifier qu'elle est transitive, et qu'elle est symétrique et qu'elle est transitive. Exemple 2, prenons E, c'est l'ensemble N, et prenons la relation X est en relation avec Y, si et seulement si X plus Y est pair. La relation R est une relation d'équivalence sur N. En fait, R est réflexive, car quel que soit X appartient à N, X plus X égale à 2X est un nombre pair. Donc X est en relation avec X. Elle est symétrique, car si X plus Y est pair, alors Y plus X, elle est aussi paire parce que X plus Y égale à Y plus X. La relation R est transitive. Alors, soit X, Y, Z de 3 entiers, tels que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z. Donc, X plus Y est pair et Y plus Z est pair. On en déduit que X plus Y plus Z est un nombre pair, c'est-à-dire que X plus 2Y plus Z est un nombre pair. Et donc, X plus Z, c'est X plus 2Y plus Z moins 2Y, elle est paire car 2Y est pair, et Z et X plus Z sera un nombre pair parce que c'est la différence de deux nombres pairs. Finalement, si X est en relation avec Y, Y est en relation avec Z, nous avons alors X est en relation avec Z. Exemple 3, E égale à R étoile. Et on définit la relation X est en relation avec Y si et seulement si X fois Y est strictement positif. Bon, il s'agit bien d'une relation d'équivalence sur R étoile. En fait, la relation R elle est réflexive car quel que soit X appartient à R étoile, X fois X égale à X carré est strictement positif. De même, elle est symétrique. En fait, quel que soit X, Y appartient à R étoile, si X fois Y est strictement positif, alors il en est de même pour YX, puisque Y fois X égale à X fois Y. Et finalement, R est transitive sur R étoile. En fait, soit X, Y, Z, trois éléments de R étoile, tels que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z. Nous allons montrer que X est en relation avec Z. Alors, si X strictement positif et Y strictement positif, vu que X, Y supérieur strict à 0, de même on aura Z supérieur à 0, car YZ supérieur à 0 et Y supérieur à 0. Et donc, on aura la même chose, X fois Z, elle est supérieure strictement à 0. Donc, X est en relation avec Z. L'autre cas, si X est négatif et Y négatif, alors X est XY positif. De même, on aura Z négatif. Vu que YZ est supérieur à 0 et Y négatif, donc on aura X fois Z, il sera strictement supérieur à 0 et donc X est en relation avec Z. Maintenant, nous allons introduire la classe d'équivalence, la notion de classe d'équivalence. Soit E un ensemble, R une relation d'équivalence sur E. Pour tout élément X de E, l'ensemble formé par toutes les images de X par R, c'est-à-dire les éléments Y
tel que x est en relation avec y, est une partie de E appelée classe d'équivalence de x et elle est notée x bar ou encore x point. Par définition, quel que soit x appartient à E, la classe d'équivalence de x est égale à y appartient à E, tel que x est en relation avec y. Exemple, prenons comme ensemble E 2, 3, 4, 7, 8, 13 et comme relation la relation R, x est en relation avec y, si et seulement si 4x plus y est divisible par 5. Bon, nous avons vu que cette relation est une relation d'équivalence. Alors maintenant, on va calculer les classes d'équivalence pour chaque élément x de E. Prenons la classe d'équivalence de 2, 2 bar égale à 2, 7. Pourquoi? Parce que 2, 2 et 2, 7 appartiennent au graphe. Bon, les images de 2 par la relation R sont 2 et 7. 3 bars, c'est 3, 8, 13. 4 bars égale à 4. 7 bars égale à 2, 7 égale à 2 bars. 8 bars égale à 3, 8, 13 égale à 3 bars. 13 bars égale à 3, 8, 13 égale à 3 bars égale à 8 bars. Exemple 2. Soit E l'ensemble N, et on définit sur N la relation x est en relation avec y, si et seulement si x plus y est pair. On a vu que R est une relation d'équivalence sur N. Alors, la classe d'équivalence de 0, c'est-à-dire les images de 0. Alors, les images de 0 sont les entiers y, tels que 0 plus y, c'est-à-dire y est pair. Donc, 0 bar, c'est l'ensemble des entiers pairs. Donc, 0, 2, 4, 6, etc. On voit la même chose que 0 bar, c'est 2 bars égale à 4 bars. C'est donc tous les nombres pairs, ils ont la même classe d'équivalence. La même chose, la classe d'équivalence de 1 bar, c'est l'ensemble des entiers y, tel que 1 plus y est pair, et donc tel que y est impair. Donc, la classe d'équivalence de 1, elle est formée par tous les entiers impairs. La même chose, tous les entiers impairs, ils ont la même classe d'équivalence. Proposition. Soit R est une relation d'équivalence sur l'ensemble E. Alors, quel que soit x appartient à E, x appartient à la classe d'équivalence de x. X bar. Quel que soit xy appartient à E carré, la classe d'équivalence de x est identique à la classe d'équivalence de y, si et seulement si x est en relation avec y. Quel que soit xy appartient à E carré, si x n'est pas en relation avec y, il est équivalent à dire que l'intersection de leur classe d'équivalence est vide. X bar inter y bar est égal à l'ensemble vide. Alors on va passer à la preuve de ces propositions. Prenons la première proposition, quel que soit x, x appartient à x bar. En effet, puisque R est une relation d'équivalence, donc il est réflexive. Et donc, x est image de x par la relation R. Et on a donc x appartient à la classe d'équivalence de x. Maintenant, on va montrer que quel que soit xy appartient à E carré, si x bar est égal à y bar, alors x est en relation y, et l'inverse. Si x est en relation avec y, alors x bar est égal à y bar. Bon, supposons que x bar est égal à y bar et montrons que x est en relation avec y. Puisque x bar est égal à y bar, alors en particulier y bar il est inclus dans x bar. Or, comme R est une relation d'équivalence, et d'après la première proposition, y appartient à y bar. Et donc, il en est de même, donc y appartient à x bar. Et comme y appartient à x bar, donc x est en relation avec y.
Maintenant, la réciproque. Supposons que x est en relation avec y et montrons que x bar est égal à y bar. Soit A un élément de x bar et on va montrer que A est un élément de y bar. Alors, comme x est en relation avec A, parce que A appartient à x bar, et donc par symétrie de R, A est en relation avec x. Comme x est en relation avec y, et donc nous avons x est en relation avec y par hypothèse, et y et A est en relation avec y, alors nous avons x est en relation avec A, pardon, A est en relation avec x, A est en relation avec x, et x est en relation avec y, et donc par transitivité, A est en relation avec y. Mais puisque R est symétrique, le fait que A est en relation avec y implique que y est en relation avec A. Et donc, A il appartient à y bar. Donc, nous avons montré que x bar il est inclus dans y bar. De la même manière, d'autre part, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x par symétrie de R. D'après le résultat précédent, on a donc y bar, elle est inclus dans x bar. Par conséquent, si x est en relation avec y, alors on a démontré que x est inclus dans y bar et y bar est inclus dans x bar, c'est-à-dire qu'on a démontré que x bar est égal à y bar. La troisième proposition, si x n'est pas en relation avec y, si seulement si x bar inter y bar est égal à l'ensemble vide. Bon, on va supposer que x n'est pas en relation avec y et on va montrer que x bar inter y bar est égal à l'ensemble vide. La démonstration par absurde. Supposons que x bar inter y bar n'est pas vide, donc il existe un z appartient à 1 tel que z appartient à x bar et z appartient à y bar. Par suite, et d'après la proposition 2, x est en relation avec z et y est en relation avec z. Par symétrie de R, on a z elle est aussi en relation avec y. Et finalement, par transitivité, on a x est en relation avec y. Contradiction. Donc x bar inter y bar est égal à l'ensemble vide. Inversement, supposons que x bar inter y bar est vide et montrons que x n'est pas en relation avec y. On va démontrer par absurde. Supposons que x est en relation avec y. Donc, d'après la définition de x bar, y est un élément de x bar. Or, comme y appartient à y bar, parce que la relation est une relation d'équivalence, donc elle est réflexive, d'après la propriété 1, alors y appartient à x bar inter y bar, ce qui est en contradiction avec le fait que x bar inter y bar est vide. Donc notre supposition est fausse et sa négation est vraie. Donc x n'est pas en relation avec y. Application. On va donner une méthode pour calculer toutes les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R sur un ensemble E. Voici la méthode. Bon, petit 1, on va choisir un élément x quelconque de E avec la seule condition, c'est que x bar n'est pas encore calculé. On calcule x bar, c'est-à-dire on trouve les éléments y tels que x est en relation avec y. Puis on va éliminer tous les y de E tels que y appartient à x bar.
Puis on refait les étapes précédentes sur l'ensemble restant jusqu'à la saturation de tous les éléments de E. Voici un exemple. Prenons E égale à 2, 3, 4, 7, 8, 13. Et la relation x est en relation avec y si et seulement si 4x plus y est divisible par 5. Ça, c'est le graphe de la relation d'équivalence. Alors maintenant, on va calculer toutes les classes d'équivalence. Bon, on va calculer les classes d'équivalence. Bon, au départ, on a la liste 2, 3, 4, 7, 8, 13. Alors, on va choisir 2, x égale à 2. On calcule la classe d'équivalence de 2, c'est 2, 7. On va éliminer 2, 7 de la liste. Alors, la liste devient 3, 4, 8, 13. Et on va choisir un de cette liste. Par exemple, l'élément 3. Alors, on calcule 3 barres. 3 barres, c'est 3, 8, 13. Et on élimine 3, 8, 13 de la liste. Donc, la liste devient le singleton 4. Il n'y a aucune autre possibilité. On doit donc choisir 4. On choisit 4 et on calcule 4 barres. 4 barres, la classe d'équivalence de 4, c'est le singleton 4, normalement. On élimine 4, la liste devient vide. On a terminé. Et donc, les classes d'équivalence de cette relation, il y a 3 classes d'équivalence, 2 barres, 3 barres et 4 barres. Alors maintenant, on va démontrer une propriété très importante pour les classes d'équivalence. Soit E un ensemble quelconque et F égale à E1, E2, En, et une famille de parties de E, c'est-à-dire les ensembles EI sont inclus dans E, quel que soit I. Alors on dit que la famille F est une partition de E si seulement si. La première condition, tous les sous-ensembles sont non vides, c'est-à-dire EI est différent de vide quel que soit I. L'intersection 2 à 2 des ensembles de la famille F est vide, c'est-à-dire que si je prends deux éléments, ils sont deux sous-ensembles de F, ils sont 2 à 2 disjoints. Et la réunion de tous les éléments de F est égale à E. Exemple, prenons E égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5. La famille E formée du singleton 0, la paire 1, 2 et le triplet 3, 4, 5. Alors, la famille F formée de E1, E2, E3 est une partition de E. Pourquoi? Parce que chaque ensemble n'est pas vide. L'intersection de 2 à 2 est vide. Et la réunion de tous les éléments de F est égale à E. Alors ici, là, ça c'est la schématisation d'une partition d'un ensemble A. Ici, la partition c'est A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Chaque ensemble AI n'est pas vide, il contient des éléments. L'intersection de 2 à 2 des ensembles est vide et la réunion de tous les sous-ensembles est égale à l'ensemble A. Nous avons une proposition très importante. Soit R est une relation d'équivalence sur un ensemble E, la famille F constituée par toutes les classes d'équivalence de R forme une partition de E. La preuve. Alors un élément de la famille F est une classe d'équivalence de R, c'est-à-dire un élément X bar avec X appartient à E. Alors, si je prends un élément de la famille, on va démontrer qu'il est non vide. Normalement, un élément, c'est une classe d'équivalence X bar avec X appartient à E. Nous savons que quel que soit X bar appartient à F, X appartient à X bar, d'après la première proposition qu'on a démontrée précédemment. Et donc, X bar n'est pas vide.
Soit maintenant, deux parties x bar, y bar appartient à f carré, tel que x bar est différent de y bar. Alors, si x bar inter y bar n'est pas vide, alors d'après la proposition qu'on a montrée précédemment, x est en relation avec y. Et par suite, x bar, il sera égal à y bar. Ce qui est une contradiction avec le fait que x bar est différent de y bar. Et donc, nécessairement, si x bar est différent de y bar, alors x bar inter y bar est vide. Il est clair que la réunion de tous les éléments de f est incluse dans E. Donc ça, c'est parce que f est une famille de parties de E. Maintenant, on va montrer que E est inclus dans la réunion des éléments de f. Soit x est un élément de E, comme R est réflexive, alors x appartient à x bar. Et donc, x appartient à une classe d'équivalence de S. C'est-à-dire que x appartient à un élément de f. Et donc, x appartient à la réunion de tous les éléments de f. On a donc montré que la réunion de tous les éléments de f, elle est égale à E. Exemple, soit E égale à 2, 3, 4, 7, 8, 13. La relation déjà définie, donc 4x plus y est divisible par 5, le graphe. Alors nous avons la famille des classes d'équivalence, elle contient 2 barres, 3 barres et 4 barres. Avec 2 barres égale à 2, 7, 3 barres égale à 3, 8, 13 et 4 barres égale à 4. On voit que 2 barres inter 3 barres égale à 2 barres inter 4 barres égale à 3 barres inter 4 barres égale à le vide, ensemble vide, et chacun des classes n'est pas vide, et leur réunion, 2 barres union 3 barres union 4 barres égale à E. Soit E un ensemble et R une relation d'équivalence sur E. Définition, l'ensemble formé par les classes d'équivalence de R s'appelle l'ensemble quotient de E par R et il est noté E sur R. Bon, normalement, E sur R, par définition, c'est l'ensemble formé par les classes d'équivalence X bar tel que X appartient à E. Exemple, l'exemple qu'on a déjà étudié, donc E égale à 2, 3, 4, 7, 8, 13. X est en relation avec Y si seulement c'est 4x plus Y est divisible par 5. Nous avons déjà vu que R est une relation d'équivalence, alors E sur R est égal à 2 barres, 3 barres, 4 barres. Proposition, soit E un ensemble et F égale à E1, E2, En une partition de E. La famille F définit une relation d'équivalence R telle que la classe, l'ensemble quotient E sur R est égal à F. Bon, si vous voulez, ça c'est la réciproque de la dernière proposition qu'on a prouvée. Définition. Alors, définissons la relation binaire R par, quel que soit x, y appartient à E, x est en relation avec y si seulement si x et y appartiennent à une même partie EI. Bon, il est évident de voir que deux éléments de E seront en relation si elle appartient à la même partie EI de la famille. Ou bien x est en relation avec y si seulement si il existe i appartient à un de n tel que x appartient à EI et y appartient à EI. Alors, il est clair de voir que R est une relation d'équivalence. En fait, elle est réflexive. Donc, comme f est une partition de E, alors quel que soit x appartient à E, il existe une partie EI appartenant à f telle que x appartient à EI, parce que la réunion des EI égale à E, et il est donc évident que x est en relation avec x. Donc x et x appartiennent à la même partie qui est E indice I.
R est symétrique. En fait, si X est en relation avec Y, alors XY appartient à une même partie EI. Et l'on est de même pour Y et X. Donc, Y est en relation avec X. Bon, R, elle est transitive. Bon, si X est en relation avec Y et si Y est en relation avec Z, alors d'une part, X et Y appartiennent à une même partie EI et d'autre part, Y et Z appartiennent à une même partie EJ. Donc, nécessairement, la EI est égale à EJ. Et alors, X et Z appartiennent à la même partie EI. Donc, X est en relation avec Z. Alors, il reste à montrer que E sur R est égal à F. Soit X est un élément de E, alors X bar, elle est égale à Y appartient à E, tel que X, Y appartiennent à une même partie de F. Alors, on voit que X bar est égal à la partie EI, à laquelle appartient X. Et par suite, E sur R est inclus dans F. On a montré que quel que soit X appartient à E. Donc, on a montré que X bar est l'un des éléments de F. Donc, la classe, l'ensemble quotient E sur R est inclus dans F. Bon, réciproquement, il est évident qu'une partie EI de F définit une classe d'équivalence de R. En fait, EI, c'est la classe d'équivalence de X, où X est un élément de EI.